Inch'Allah, il va avoir le dars maintenant. Inch'Allah, juste après, on aura la projection avec le goûter, le débat, le thème de ce dars-là. C'est comment être citoyen musulman et bien véhiculer l'islam. Et je vous présente le cheikh Hassan Bounamcha, que c'est une personne que je kiffe à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Pour moi, c'est plus que mon frère, c'est plus qu'un père. Et j'espère, ça fait depuis des années que je le connais, ça fait depuis des années que je le kiffe. Et j'espère le retrouver au Jannah, Inch'Allah, et c'est le dos al-A'la, et qu'on se retrouvera tous là-bas, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah al-wahid al-ahad, al-fard al-samad, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات, mes frères et mes sœurs, أحييكم بتحية الإسلام. Je vous salue comme il se doit dans l'islam. وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورضوانه ومغفرته. طبتم وطاب ممشاكم. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, il vous bénit tous et toutes. Et qu'il bénit les pas que vous avez pu réussir à mettre en place et venir ici dans cette assemblée. Sachez que Allah Azza wa Jalla a fait que Rasulullah alayhi salatu wa salam nous enseigne notre religion. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mes enfants, c'est lui notre modèle pour l'humanité. Et lui, il a dit que quand on aime quelqu'un, on se doit de lui dire. Alors je vous dis tout de suite, mon petit frère qui m'a présenté, je l'aime moi aussi pour Allah Azza wa Jalla. Je l'aime tellement que si j'étais une femme, je l'aurais épousé même s'il ne me donne pas de dot. Même si c'est moi qui paye la dot. Même s'il était SDF, je dis viens à roi. Je l'aime tellement parce que des jeunes comme ça, vous en avez besoin. Je l'aime aussi tellement parce qu'il est engagé avec Allah Azza wa Jalla. Pour moi, il a une place dans mon cœur, il a une place dans mes doigts, il a une place considérable dans ma vision en tant que quelqu'un qui prêche la religion, quelqu'un qui parle d'Allah Azza wa Jalla. Vous devriez tous, mes sœurs et mes frères, essayer de comprendre le thème qu'ils ont choisi. Cette association qu'Allah Azza wa Jalla, Inch'Allah, il leur facilite. Ces jeunes qui sont derrière l'écran, derrière l'association, ce sont eux l'avenir de la Ummah. Ce ne sont pas les vieux. Les vieux, ils ont déjà des idées reçues. Wallah, تخدم في الليل, في النهار, في الصباح, في العشية, l'après-midi, matin, midi et soir, pour lui faire changer sa base de données, tu perds ton temps. تضيع في وقته. من شاب على شيء شاب عليه. C'est lui qui grandit sur une chose, il va vieillir jusqu'à ce qu'il ait des cheveux blancs sur la même chose. Il part avec des idées reçues, il ne changera pas. لا تستطيع أن تغيره, tu ne pourras pas changer, c'est comme l'arbre. Quand l'arbre il est petit, vous avez, quand il est fin, tu peux en faire ce que tu veux, tu prends les branches. Vous avez vu même à certains endroits où j'habite moi, il y a le tram qui passe. Wallah, vers les arbres d'arbre plat. Imagine un arbre plat, comme il fait, quoi, je veux dire. Quand il est petit, ils ont mis des bouts de fer, des grillages métalliques, ils ont branché toutes les branches comme ça. Ils ont grandi en poussant droit. Après, ils ont levé le hadid de l'arbre et les droits. On dirait une feuille de papier. Les idées reçues que nous recevons, mes enfants, ce sont ce qui va faire de toi, ma petite sœur, et de toi, mon petit frère, demain le citoyen. Quel le citoyen? Où je mets un citoyen? Ça fait quoi, citoyen? Nous, on n'a pas l'habitude d'utiliser le mot citoyen, citoyenneté, c'est politique. Mais je vais te dire une chose, mon petit frère et ma petite sœur. Citoyen malgré toi, mais c'est fait. Que
Que tu le veux, que tu ne le veux pas, tu es un citoyen. D'abord, nous sommes tous des citoyens, moi je suis citoyen. Mais il y a une chose importante. Si je suis un citoyen qui a compris, c'est pas comme si je suis un citoyen qui n'a rien compris. Vous savez, être musulman, c'est d'abord comprendre, ça veut dire quoi le mot musulman. Comment être citoyen musulman? D'abord, pour que tu sois citoyen musulman, il faut que tu comprennes que citoyen, c'est important. Mais ce qui est plus important de citoyen, c'est ta soumission à Allah Azza wa Jal. Si tu me dis je suis musulmane, mais je ne suis pas soumise à Dieu, ça veut dire que tu n'as rien compris à ta religion. Je suis musulman, je ne suis pas soumis à Dieu, tu n'as rien compris à ta religion. Parce que musulman veut dire pas arabe. Ça ne veut pas dire black. Ça ne veut pas dire africain. Ça veut dire soumis à Dieu. Moussa alayhi salatu wa salam, il était soumis à qui? À Allah Azza wa Jal. Jésus, il était soumis à qui? À Allah Azza wa Jal. Tous les prophètes, ils étaient soumis à Dieu. Être citoyen positif ou être citoyen tout simplement musulman, il y a une part de réflexion à mettre entre les deux. Être citoyen positif, tous les citoyens, normalement, ils ont un état d'âme, ils ont une éducation qui va faire d'eux, qu'ils vont considérer que normalement, la citoyenneté qu'il a pour la France, pour l'Algérie, pour le Maroc, pour n'importe quel pays, c'est quelque chose qui est ancré en lui. Le fait d'aimer ta cité, ton originalité, ton origine, de Tunisien, de Marocain, de Français, ou de Belge, ou de Hollandais, ça fait partie de ta foi. Tu aimes toujours l'endroit où tu es né. Nous aimons tous l'endroit où on est. Sauf que nous avons, Allah, il nous a donné une chance d'être citoyen dans un pays de liberté. Entre parenthèses. Cette liberté, on va en parler. De liberté d'expression déjà. Tu peux dire Sarkozy, il est bidon. Même pas un portier à la mairie, si tu dis il est bidon, tu me dis. Et si tu es dans un état de liberté d'expression, tu peux dire ce que tu veux. Il est bidon, et tu peux l'écrire sur les journaux. Tu peux faire un blog anti-Sarkozy, anti-Bonamcha, qui tu veux. La liberté d'expression, quand elle est existante, elle va te permettre à toi, en tant que musulman ou musulmane, de transmettre quelque chose de positif. Quand tu es citoyen ou citoyenne, tu te dois de t'intéresser déjà à la première chose, de te comprendre toi-même. Parce qu'il si tu n'as pas compris toi-même qu'est-ce que tu es, tu ne pourras pas être positif pour ta citoyenneté, ni pour ton islamité, ni pour ta religion, ni pour ta humanité, tout simplement. Premier point, première pause qu'on se doit de mettre les enfants en place. Est-ce que nous sommes réellement des citoyens musulmans? Et on va décortiquer les deux choses. Est-ce que nous sommes citoyens? Souvent quand on te dit tu es français, ah non, moi je suis marocain. Ah moi je suis tunisien. Ah moi je suis algérien. Ah moi je suis je sais pas quoi. Mais Rabbil Alamin, quand il sort ses papiers, il sort ses papiers français. Vous voyez qu'on a une double nationalité. Le fait que tu as la double nationalité ne doit pas te déléguer d'une responsabilité devant Allah Azza wa Jal. C'est que ce sol-là sur lequel tu vis, tu te dois de le respecter. Et tu te dois de le respecter d'une façon positive. Tu te dois d'être producteur de quoi? De positivité. Il n'y a pas que Carrefour qui est positif. Toi aussi, en tant que croyant, en tant que croyante, tu te dois d'être une source de positivité qui va leur faire changer la position, le fonctionnement qu'ils ont dans leur esprit. Donc, la première des choses, je suis marocain, je suis tunisien, je suis algérien. Non, je suis un être humain. Et la planète entière est ma nationalité. Non, est mon endroit. Je viens d'où? Vous venez d'où, vous? Réfléchissez bien. Vous venez tous du paradis. Adam et Hawa, ils étaient où? Notre ancêtre Adam et Ève, ils étaient où? Ils étaient au paradis. Il n'y a plus de Français, Américains, Russes, Belges, Hollandais. Kullukum min Adam. Allah Azza wa Jalla nous dit, vous êtes tous de Adam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous êtes tous composés de quoi? D'un corps et d'une âme. Et tant que vous êtes vivant, vous n'avez de valeur que quand il y a les deux en connexion. Et comme tu nourris ton corps, tu nourris ton âme.
Et pour nourrir les deux, il faut un certain savoir. Et la science, mes enfants, il n'y a pas que celle que vous apprenez à l'école. Il y a une science dont vous en avez besoin. Ilm al-fada'il wa ilm al-masail. Il y a une science dont vous avez impérativement besoin, c'est la science de se connaître soi-même, de connaître ton âme, de connaître la composition totale de ces 50% âme, 50% corps, qui ne font qu'une seule personne, et que la valeur la plus importante, si tu la poses à n'importe qui, qu'est-ce qui est le plus important, le corps ou l'âme? Tout le monde te dira l'âme. Mais les deux sont importants. Pour être réellement un citoyen, il va falloir que tu comprennes que les deux sont importants. Ta nationalité n'a pas d'importance. Ce qui est important pour toi, est-ce que tu as marqué ta vie ici-bas par une chose positive ou une chose négative? Et on va donner des exemples, Inch'Allah. Vous avez l'imam al-Nawawi. Vous connaissez l'imam al-Nawawi? Rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Un savant musulman qui a écrit le jardin des vertus, qui a écrit Riyad al-Salihin min kalam Sayyid al-Mursalin sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a fait que porter ou apporter les hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam, qui sont unanimement les rapporteurs de hadiths d'accord dessus. Il a écrit. Il a dit quoi? Il a dit Hada kalam al-Nabi alayhi salatu wa sallam. Voilà la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les abwab. Il les a mis par chapitre. Il les a classés par classement selon les priorités à travers lui. Première importance, l'intention. Innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nul ne pourrait, écoutez bien, comprendre sa citoyenneté, comprendre son humanisme, qu'il est un être humain, comprendre après qu'il est musulman, sans avoir une intention de faire des recherches sincères avec lui-même et regarder si réellement je suis moi dans une perspective de celle dont Allah Azza wa Jalla il me demande. Wa'lam annahu la ilaha illa ana fa'budni. Où Allah Azza wa Jalla il m'interpelle par ce verset où il me dit sache qu'il n'y a pas d'autre divinité que moi et adore-moi. D'abord la bonne compréhension de savoir adorer Allah Azza wa Jalla pour que tu sois l'être qui nourrit le corps et l'âme. Le corps il se nourrit de quelques pizzas, ça c'est pour la pub, de quelques carbonara, de quelques escalopes bolognaises, de quelques couscous, de quelques bouzellouf, de quelques tétarbabines, de quelques ce que vous voulez, mais ça ce n'est que la nourriture du corps. Et cette nourriture du corps c'est un plaisir, c'est un bonheur. Mais ce bonheur il ne dure que 2 heures. Wallah, je suis ya'bar. Regardez, le Nabi alayhi salatu wa sallam, on vient de sortir du mois de Ramadan il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'il nous a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit l'isa'imi farhatan. Le jeûneur il a 2 joies. Farhatun inda fitrih. Il y a une joie au moment où il rentre le jeûne. Tafrah. Parce qu'avec le plat, mashallah, qui te le dar quand tu rentres à la maison. Ça sent bon ma petite chérie. Allahu akbar. Tafrah. Wallah, ya'ana farhou. Mais هذه فرحة لا تدوم. C'est une joie qui ne dure pas mes enfants. C'est une joie qui dure 2 heures. Et 2 heures après, hacha, comme vous savez où on va. ضرب الله مثلا للدنيا. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'Allah Azza wa Jal, il a donné un exemple pour cette dunya, cette vie que nous lui donnons une préférence des fois. مثلا, Allah il a donné un exemple à cette vie. كمثل quoi? Comme un plat de nourriture. وإن شلحته وقزحته وملحته كما قال صلى الله عليه وسلم. Même si tu le bichonnes, tu mets le kosbor, le ma'adnos, le coriandre, les parfums, le gingembre, le curcuma, le cumin, tout ce que tu veux. Finalité, 2 heures après, il n'y a plus rien du tout. Il y a même des problèmes. Si tu n'as pas de toilette, tu es mal barré. ولهذا هذه الدنيا, cette dunya-là, mes enfants, elle n'a pas de valeur sans la réflexion de l'au-delà. Il a l'au-delà, c'est lui qui prime sur le moment que nous vivons actuellement. Nous ne sommes pas forcément des êtres humains qui pourraient demain positivement devenir des citoyens rentables, des citoyens
qu'ils ont une valeur, عند شكون؟ عند الله عز وجل, qu'ils ont une valeur que عند الناس لا, عند الله عز وجل, qui n'ont une valeur que la plus importante valeur, mes enfants, c'est celle qu'Allah Azza wa Jal il va te donner, ou celle qu'Allah Azza wa Jal il te donne actuellement. Et je vais vous donner un théorème ou un baromètre que les savants ils ont dit. Qui parmi nous ne veut pas savoir comment Allah Azza wa Jal il le considère? Maintenant, tu paierais cher ma soeur si je te dis comment Allah il te considère maintenant. Tu paierais cher mon frère si je te dis 25 €, je te donne un certificat de comment tu es عند Allah. Tu vas dire Ami Hassan, comment tu sais? قال العلماء, سيادنا العلماء, ils ont dit, si tu veux savoir quelle est la considération qu'Allah Azza wa Jal il a pour toi, regarde quelle est la considération que tu as pour Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Moi je suis comme mon serviteur pense de moi, qu'il pense de moi ce qu'il veut. Vous devriez, mes frères et sœurs, nous devrions tous en priorité connaître Allah Azza wa Jal, parce que nous ne pourrons pas transmettre quelque chose plus tard en tant que musulmans ou musulmanes sans une réalité de connaissance comme Allah Azza wa Jal il veut. Et non pas comme l'autre, Darwin, là il a dit tu descends d'un singe. Ou l'autre il dit tu descends d'une grenouille, espèce de grenouille. Moi je ne suis pas une grenouille, je ne suis pas un crocodile. Allah Azza wa Jal il me l'a dit. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah il m'a donné un signe de noblesse. Enta tu es le fils d'une grenouille. Enta tu reconnais que tu descends du singe. Bala ummok c'est une grenouille. علاش moi je ne l'ai pas dit. Enta اللي قلتها. Vos théories, vos propres théories, parce que ce sont des théories erronées. Ce ne sont pas la réalité. Ce ne sont pas de respect pour ton humanisme. Tu ne pourras pas dire, moi, je descends d'un singe. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il te dit, non, tu ne descends pas d'un singe. Tu descends d'Adam et Ève, le premier prophète. Allahu Akbar. Et tu descends d'une femme. Allahu Akbar. Hawa alayhi salam. Et tu n'es pas un enfant d'adultère, comme certains disent. Vous savez, il y en a qui disent le mariage c'est rien du tout, il n'y a pas besoin. Regarde Adam et Ève, ils ne se sont pas mariés. Al-Hamara, oui. C'est parce que tu ne sais pas. Mais quand je vais te dire qu'ils se sont mariés, qu'Allah Azza wa Jalla les a mariés, et que les anges, ce sont eux qui étaient les témoins. Ah bon? Eh ben oui, ma grande. Tu n'as pas le droit de se paxer avec ta copine ou ton copain. Là. Quand tu as compris ta religion, tu vas être un citoyen qui sait ce qu'il fait. Que demain, si on pose des questions, on me dit pourquoi vous jeûnez le Ramadan. Et surtout, là, vous avez vu comment ils ne comprennent pas, mon frère. 30 jours, tu ne manges pas. Oh, comment tu fais? Et il y a 30 minutes, s'il arrive en retard, le livreur de pizza, il est foutu. 30 jours. Même pas un petit sandwich comme ça l'après-midi, rien du tout. Un verre d'eau, rien du tout. Un chewing-gum, rien du tout. Oh, pourquoi? Parce qu'elle, elle est shahwaniya. Cette personne-là, pas elle dans le sens féminin, cette personne-là, Allah Azza wa Jalla nous le dit. N'as-tu pas vu celui qui prend comme adorateur qui? Ses passions. Il n'adore pas Dieu, mais il adore son ventre. Il adore sa femme. Ma femme, oh, j'adore ma femme. Adore-la. J'adore mon mari. Adore-le, tu vas voir. Allah Azza wa Jalla, il a fait que l'ibada que pour lui, Allah Azza wa Jalla. Mais ça ne veut pas dire que quand je dis j'adore quelque chose, je suis un mushrik, je suis un associateur, non. Parce que regardez comment Allah il est clément et miséricordieux. Il ne tient pas compte du verbal que tu dis. La yu'akhidukum Allahu bil qawl. Mais Allah il ne tient pas compte de ce que tu dis. Walakin bima, ce que vous avez dans le cœur. L'intention est la première des choses, comme je vous disais tout à l'heure, mes enfants. C'est d'abord corriger cette intention. Et l'intention, il ne suffit pas que tu aies une bonne intention pour que ça soit valide d'Allah. Et je vais vous donner un exemple de mauvaise intention, alors qu'au départ elle est bonne.